Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve enfin pour l'Orcana, l'arrivée de l'Orcana sur la chaîne, l'arrivée de l'Orcana tout court en Europe. Écoutez messieurs, l'Orcana Trading Card Game, le TCG de Disney, ça y est. Donc le premier chapitre, donc on va pouvoir s'ouvrir messieurs dames ce deck-ci ainsi que les deux autres decks de démarrage. Également j'ai une display, une gift box, comme ça on va pouvoir vraiment découvrir à peu près tous les produits qui sont disponibles en français. Écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames, donc notre premier deck, deck de démarrage ambre et améthyste de ce côté. Hop, si vous avez besoin... Tac, il y a la liste des cartes ici, donc c'est généralement du x2, du x3, il y a quelques x1 quand même. Ok, bah c'est quelques trucs très spécifiques, très bien. Et du coup, l'aventure vous attend avec ce deck Lorcana, vous allez donner vie à de nouvelles versions des personnages Disney, les Glimmers. Certains vous paraîtront familiers, tandis que d'autres sont des versions totalement réimaginées. Envoyez vos personnages d'aventure, utilisez-les pour défier vos adversaires. Cœur de la magie, ici dans ce deck de démarrage, les Glimmers Ambre s'unissent pour se protéger et se soutenir mutuellement, tandis que les Glimmers Améthystes exploitent leur magie pour atteindre vos objectifs. Ensemble, cette alliance inébranlable peut vous aider à découvrir les secrets des terres des ancres. Bah écoutez, pourquoi pas. Donc dans le deck de démarrage, il contient un deck de démarrage de 60 cartes, dont 2 brillantes, ok, un tapis de jeu en papier, un marqueur de l'or, les règles du jeu, c'est très important, 11 jetons damage, ok, et en bonus, un booster de 11 cartes. Et bah écoutez, au moins ça, c'est plutôt cool, tac. Perdons pas plus de temps, messieurs, dames, voilà. Est-ce que tout vient d'un coup? Est-ce que tout vient à point à qui c'est attendre? Oui, ça c'est bon, hop, on va pouvoir glisser ça ici, tac. Donc on a le deck en lui-même, le booster, les règles, et les jetons, ok ici techniquement, hop. Donc ça c'est le jeton de l'or je suppose, tac, et ça c'est les jetons de dégâts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais c'est bien ça. Il n'y a pas de... ok c'est juste ça, bon écoutez pourquoi pas, tac. En vrai c'est pas idiot de réutiliser le carton qui bloque pour ça, c'est plutôt bien pensé en réalité. On a le terrain de jeu ici, ok. Bon, en papier, où il est tout petit. Il est, d'accord, ouais, c'est la Duel Masters Dame. C'est vraiment, t'as juste le truc de base en mode, t'as ton deck, t'as ta défausse, et ça, et c'est parti. Avec le truc de l'or ici. Bon, ça, c'est pas bête en soi. Hop. Les règles du jeu ici, donc malheureusement, c'est pas un livret. J'aime pas quand ils font un dépliant comme ça. Je préfère un vrai livret. Mais écoutez, hop, pourquoi pas taquer les explications pour construire les decks, ça c'est plutôt cool. Et écoutez messieurs dames, on se garde le booster pour la fin. Nous on va s'ouvrir dans hop, cette espèce de petit papier mâché. Très bizarre comme... le dos des cartes, il est sublime, hein, on va pas se mentir. Hop. Voilà, ça c'est ouvert, donc on va se regarder le dos vite fait, parce que c'est ce qui moi m'a fait motiver à jouer au jeu, c'est que le dos de carte il est super beau. C'est peut-être un des plus beaux dos de cartes en vrai de tous les TCG qui existent. La qualité des cartes, c'est très particulier, hein. C'est du carton... c'est très bizarre. En fait, ça paraît bizarre, mais en vrai, pourquoi pas. Et du coup, messieurs, on va se présenter le deck. Donc, le ambre améthyste, on est parti avec une Ariel sur des jambes humaines, ici, qu'on a en x2. La Vaiana, ici, qu'on a en x1, qui est en foil, du coup. Donc, le foil fait très... C'est Edge Foil de Magic, techniquement, qui fait très comme ça. Hop. Le Mickey Mouse, ici, en Edge Foil également. Enfin, Edge Foil, juste en foil. Tac. Donc, on a nos deux foils ici-bas. Donc, techniquement, le Mickey, c'était quoi? Les personnages de balai vous coûtent un de moins à jouer. Si l'un d'autres personnages... ok. D'accord, donc ensuite on passe à Cendrillon la Mélomane ici, ok donc elle c'est basé sur les chansons. Un Hadès Seigneur des Enfers ici. Hey Hey picoreur de bateau ici qu'on a en x2. Maximus Infatigable poursuivant ici qu'on a en x2 également. Un Mickey Mouse Classico, le véritable ami ici, bah écoutez pourquoi pas, hop, tac voilà qu'on a en x3, ok. La mini ici, Princesse Adorée, elle est toute belle la petite mini comme ça qu'on a en x3, ok ça c'est bien. Un petit Stitch ici, nouveau chien qui est un tour 1 sans effet, mais au moins c'est plutôt cool. Ça c'est nice, hop. Ok. C'est la fête ici en chanson, donc regardez les 4 premières cartes de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte de personnage parmi elles et l'ajouter à votre main. Ok, c'est bien. En vrai c'est plutôt cool, tac. Ici nous avons très mauvais caractère ici. Je choisis un personnage, il subit 2 de dégâts alors il subit moins 2 pour le reste de ce tour, d'accord. Ok, pourquoi pas, hop, tac. Hakuna Matata ici, d'accord. Hop, qu'on a en x2. Partir là-bas, ici, qui sera... reprenez en main une carte de personnage de votre défausse, d'accord, c'est bien, ça fait de la récup. Un Zirgouflex, ici, j'adore cet item qui permet de soigner ces personnages, donc on a en x3, c'est cool. Et on passe aux cartes violettes, techniquement, aux cartes améthystes. Le Docteur Facilier, ici, pour 7, ok. Un Docteur Facilier Charlatan, ici, qu'on a pour 2, hop. Un Flotsam, ici, ah c'est Flotsam? C'est Jetsam et Flotsam, c'est ça, je crois, je ne sais plus. Ok, qu'on a ici. Un Jafar Sorcier Maléfique, il est très particulier ce Jafar comme ça, ok, qu'on a en x2. C'est Jetsam, Flotsam, putain j'étais persuadé que c'était Flotsam. Flotsam et Jetsam, mais bon, peut-être en anglais, peut-être je confonds. Ici du coup le Jetsam qu'on a en x2. Les balais magiques justement, les voici, les voilà, l'armée de sceaux. Hop, armée de sceaux, pardon, qu'on a en x3. Une maléfique ici, elle est super stylée. La sorcière classico, la maléfique ici, hop, qu'on a en x2. Un petit Olaf, et bah écoutez, gentil bonhomme de neige qu'on a en x... hop,
3. Ouais, c'est bien ça. Un Pascal ici, le petit compagnon de réponse. Bon, écoutez, il est tout mignon comme ça, le petit Pascal. Hop, qu'on a en x2. Rafiki ici, mystérieux sage avec... En vrai, il est très stylé ce Rafiki comme ça. Hop, qu'on a en x3. Hop. Un Sven ici, fournisseur officiel de glace. Et bah écoutez, pourquoi pas. Hop. Tac, Madame de garde-robe. D'accord, je me souvenais pas qu'elle s'appelait comme ça. Qu'on a ici en x3. Ok. Laïsma, elle est sans la puissance, crank. Alchimiste ici, ok, donc techniquement, ouais, c'est vraiment ça, c'est les améthystes, ils servent à gérer son deck, etc. C'est plutôt cool. Et Adro, mes amis de l'au-delà, la carte est super belle, qui est en x3 pour terminer le deck. Ok. Donc en soi, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, techniquement, tu as le mauve qui permet de la stabilité avec la pioche plus un petit peu de contrôle, et le jaune surtout qui permet de défendre et de jouer ses chansons plus facilement. Donc en soi, pourquoi pas, en vrai, le deck a l'air cool. De toute façon, les decks de démarrage, ça va être ça. Hein. Je pense beaucoup vont juste garder leur deck de démarrage jusqu'à développer des stratégies après. Ou même juste s'arrêter au deck de démarrage, hein, c'est pas impossible. Mais celui-là, en vrai, il est cool. Moi, j'aime bien. C'est l'idée, tu te protèges et doucement, tu accélères ta draw. T'accélères pas ton mana, par contre. Enfin, ton encre, pardon. Donc, c'est un peu dommage. Mais en vrai, pourquoi pas. Et bah, écoutez, messieurs, dames, il nous reste plus que le booster ici, l'Orcana. Donc, ça va être mon premier booster, l'Orcana. Tac. On va voir comment ça se dispose. Tac. Oh, ça, c'est mon booster. Alors, en vrai, c'est des boosters qui s'ouvrent bien. Ça, j'aime beaucoup. Je vais pas mentir. Hop, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, messieurs, dames, on a un petit truc ici, hop, donc ça c'est une partie de puzzle, d'accord, le Mickey Mouse, brave petit tailleur ici, art conceptuel original de Nicolas Cole. Bah écoute, Nicolas, merci. Donc, on est parti, donc ça, les petits symboles ici, c'est pour nous dire de quelle rareté il s'agit, donc écoutez, nous avons un duc de Wesselstone, ici, une maléfique en bleu, Aladdin en vaurien, ici, une mini princesse adorée, Jetsam, ici, Prince Eric, ici nous avons du coup, c'est les premières, comment ça s'appelle? Unco, je suppose, ça doit être une Unco, je suppose. Je vous avoue, j'ai lu la liste techniquement, mais j'ai déjà oublié. Donc, droit au but ici. Un Olaf. La bête est à moi ici. Donc, ça, c'est quoi? C'est une rare, je suppose. Donc, ça doit être Hans ici. Hop, tac. Et derrière, nous avons une Mergotel ici, très bien. Et derrière, une foil. Et bah, écoutez, pourquoi pas. Avec un Capitaine Crochet en foil. Et bah, écoutez, il me le faut pour. Je veux tenter un deck et il me le faut, ce Capitaine Crochet. Donc, écoutez, pourquoi pas? Moi, je ne dis clairement pas non. Et bah sur ce, messieurs dames, c'est tout du coup pour cette ouverture. J'espère qu'elle vous a plu, la découverte du premier deck techniquement Disney, mais non, de l'Orcana surtout. Techniquement, au jour le jour, là, ils vont se suivre consécutivement. Il y aura les deux autres decks, la Giftbox et... Enfin, d'abord le display, puis la Giftbox, je pense que je ferai dans cet ordre-là. Mais du coup, j'espère que la vidéo vous a plu, ça vous a permis de découvrir un peu les decks, etc. À quoi ressemblent les cartes aussi, c'est bête, mais c'est important. Sur ce, messieurs, dames, évidemment, il y aura d'autres vidéos sur du Lorcana, mais sachez, si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel et du Mancul. C'était Siwed, messieurs, dames. À plus tout le monde.